Salut à tous, bienvenue sur Wedfoot. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, mais nécessaire. Un sujet qui demande du calme, de la lucidité et surtout une lecture honnête des faits. Depuis plusieurs semaines, une partie de la communauté haïtienne projette énormément d'attentes sur Wilson Isidore. On parle de lui comme d'un futur pilier, d'un renfort indispensable, parfois même comme d'un élément qui changerait le destin de la sélection. Mais pendant que nous construisons ce récit, une question fondamentale reste trop souvent ignorée. Est-ce que cette attente est réellement partagée? Est-ce que Haïti occupe aujourd'hui une place centrale dans l'imaginaire et les priorités de Wilson Isidore? Wedfoot n'est pas là pour juger, encore moins pour accuser. Wedfoot est là pour analyser. Et quand on observe ses déclarations, son parcours et ses choix de communication, un décalage apparaît clairement entre ce que nous espérons et ce qu'il exprime réellement. Tout commence par une interview simple, presque anodine. Deux questions sans piège. Quel pays aimerais-tu découvrir? Et dans quel club rêves-tu de jouer? Des questions ouvertes qui laissent une place à l'instinct, à l'émotion, à la spontanéité. À la première, il répond qu'il aimerait découvrir Haïti, un pays où il n'a encore jamais mis les pieds. Cette réponse, à première vue, peut sembler positive. Mais lorsqu'on la décortique, elle raconte autre chose. Le choix des mots est révélateur. Je vais dire Haïti. Ce n'est pas une réponse instinctive, c'est une réponse réfléchie, presque calculée. Une formulation qui ressemble davantage à une réponse attendue qu'à une déclaration portée par le cœur. Il parle de Haïti comme d'un lieu à découvrir, pas comme d'un lieu qu'il désire profondément. Il évoque son pays, mais sans émotion apparente, sans souvenir, sans projection personnelle. Et surtout, il précise qu'il n'y est jamais allé, à 24 ans, avec les moyens, la liberté de voyager et le temps. Ce détail n'est pas anodin. Lorsqu'un lien émotionnel est fort, la curiosité pousse naturellement à aller vers ses origines. Ce n'est pas le cas ici. Mais ce qui rend l'analyse encore plus parlante, c'est la suite immédiate de l'entretien. À peine Haïti mentionné, le ton change complètement. À la question du club de rêve, la réponse est instantanée, claire, passionnée. Boca Juniors. Il ne dit pas qu'il aimerait. Il dit qu'il en rêve vraiment. Il raconte les histoires qu'on lui a transmises, l'atmosphère, la ferveur, l'aura du club. Sa voix s'anime, son énergie change, son regard s'illumine. Là, on ressent une émotion authentique, une projection claire, un imaginaire footballistique construit. La comparaison est frappante. D'un côté, Haïti est évoqué comme un lieu lointain, presque abstrait. De l'autre, Boca Juniors est décrit comme un rêve vivant, nourri, vibrant. Et cette différence de ton en dit long sur ses véritables priorités. Quand on prend du recul et qu'on observe l'ensemble de son parcours, cette hiérarchie devient cohérente. Wilson Isidore est un joueur né en France, formé en France, développé dans un environnement où l'équipe de France représente le sommet absolu. Pour un joueur issu de ce système, le rêve bleu n'est pas une option secondaire, c'est une ambition naturelle, même si elle est difficile, même si la concurrence est immense, même si les chances sont faibles. Tant que la porte n'est pas officiellement fermée, elle reste entr'ouverte. Et dans le football moderne, une saison peut tout changer. Une explosion statistique, un transfert dans un championnat plus exposé, une dynamique positive, et soudain, un joueur jusque-là invisible entre dans les discussions élargies. Ce scénario est rare, mais il existe. Et tant qu'il existe, un joueur rationnel le garde en tête. Choisir une sélection nationale n'est pas un simple geste symbolique. C'est une décision irréversible. Rejoindre Haïti, c'est fermer définitivement la porte à l'équipe de France. Aucun retour possible. Aucun regret effaçable. Et cette réalité pèse lourd. Beaucoup de joueurs binationaux hésitent précisément pour cette raison. Non pas par manque de respect envers le pays d'origine, mais par peur de faire un choix trop tôt. La peur de se dire un jour « Et si j'avais attendu ?» Cette crainte est humaine. Elle est partagée par les familles, les agents, les conseillers. Et dans le cas d'Isidore, tout indique qu'il se situe encore dans cette phase d'attente. Il y a aussi une dimension stratégique. L'équipe de France offre une visibilité mondiale. Un simple match peut transformer une carrière, augmenter la valeur marchande, modifier la perception d'un joueur, attirer de nouveaux clubs. Ce levier est immense. Et un joueur ambitieux ne l'ignore pas. Même une infime chance vaut parfois plus dans l'esprit d'un joueur qu'une certitude ailleurs. C'est une logique de carrière, pas une question d'amour ou de rejet.
et cela explique son positionnement prudent, mesuré, jamais tranché. Il ne dit jamais qu'il veut absolument jouer pour Haïti. Il ne ferme aucune porte. Il reste dans une zone grise, confortable, pour quelqu'un qui veut garder toutes ses options ouvertes. Pendant ce temps, d'autres joueurs expriment clairement leur choix. Ils parlent de Haïti avec émotion. Ils assument leurs décisions. Ils acceptent les contraintes, les déplacements, les réalités difficiles. Ils montrent un engagement clair. Cette différence est importante. Elle montre que le lien émotionnel n'est pas automatique. Avoir des origines ne garantit pas un attachement profond. Et ce n'est ni une faute, ni une trahison. C'est simplement une réalité humaine. La Coupe du Monde 2026 ajoute une pression supplémentaire au débat. Beaucoup pensent que cette qualification va naturellement attirer certains joueurs. Mais participer à un mondial avec une sélection en construction comporte aussi des risques. Une exposition mondiale peut être bénéfique, mais elle peut aussi fragiliser une image. Un mauvais tournoi peut avoir des conséquences sur une carrière. Les joueurs en sont conscients. Et ceux qui ont encore des ambitions élevées calculent chaque décision. Conclusion. Aujourd'hui, tout indique que Haïti n'est pas la priorité de Wilson Isidore. Pas par rejet, pas par mépris, mais par logique de carrière, par ambition personnelle, par fidélité à un rêve construit ailleurs. La France reste, dans son esprit, l'objectif principal, même lointain. Haïti apparaît comme une option secondaire, une possibilité future, pas une urgence émotionnelle. Et cette réalité doit être acceptée avec maturité, car attendre un joueur qui n'est pas prêt, c'est créer une frustration inutile. Haïti doit avancer avec ceux qui sont engagés, disponibles et alignés avec le projet. Le football se construit avec des choix clairs, pas avec des espoirs flous. Merci d'avoir suivi Wedfoot. Analyse avant passion, terrain avant illusion.